Quelle folie. C'est... Mais vous êtes fous. l'intensité. Alors, c'est détruire avec un V à la place du U, en fait. C'est détruire. Oui, mais c'est ce que j'ai voulu dire à Matt depuis le début, en fait, qu'ils se sont trompés, en fait. Oui, je sais, mais dans la vitesse. En fait, mais bon, voilà, on a magnifique. Pardon, excusez-moi, je parle, parler. Qui arrive à prononcer exactement le nom du groupe avec le V? Détruire. La cassette ici. Ouais, il y a la cassette. Oh là là. Cassette. Oui, alors ça, c'est quand même un phénomène que je trouve assez excellent. C'est la vitesse à laquelle les prods que tu fais derrière disparaissent. Hein. Quand tu lances un truc. Alors, il y en a oui, il y en a non. Encore une fois, je sais plus ou moins d'où je viens, donc il y a forcément des choses qui vont. Ça, c'est un bon titre de morceau. Excusez-moi. Pardon? Ça, c'est un bon titre de morceau. Il y en a oui, il y en a non. Pardon, putain, j'ai rien entendu. Je comprends plus rien. Je disais que c'était un bon titre de morceau un jour. Il y en a oui, il y en a non. Bon, voilà. Je note. Mais, je vais vous laisser parler. Et après, il faut tenter de répéter la chose, tu sais, genre 7 fois. Il y en a oui, il y en a non, il y en a oui, il y en a non, il y en a oui, il y en a non. Tu tentes pas se penser sur le coup. Non, mais ouais, bah là, par exemple, c'est cool parce que, ouais, détruire, c'est parti comme des petits pains. Mais je sais que Musa, il a fait une promo de ouf aussi. Parce que voilà, c'est Musa, il est parfait, ce mec. Donc, ouais, c'est parti, c'est vraiment bien parti. Après, ouais, il y a des trucs, c'est vrai que quand je les vois, surtout quand je travaille avec, enfin, que c'est pas pour moi, pour mes groupes, tu vois. Mais j'avoue, ouais, par exemple, quand je vois que les Wolvenest ils partent, ça me fait super plaisir. Le groupe français Abduction, j'ai produit leur dernier, ils sont en train de faire un repress du vinyle, enfin, ça me fait tellement plaisir, quoi. Je me dis, ok, les gens, ils aiment bien, ils achètent, la prod, elle est bien, enfin, c'est cool. Il y a toujours ce petit truc de ça fait plaisir, quoi. C'est pareil pour la Muerte avec ce qu'on a fait il y a 2 ans. C'est énorme. Enfin, moi, ça me touche, en fait. Si j'arrive à vendre genre plus de 50 copies de quelque chose, moi, je suis super content. Tu vois, il en faut peu pour être heureux. Tu vois, là, moi, je suis content. Tu parles de la Muerte, Conatino et compagnie. Il y a un enregistrement en route, d'après ce qu'on voit sur Facebook, qu'on voit les pages, qu'on voit des photos en studio et tout ça. Faut pas croire ce que tu vois sur Facebook. Illuminati. Dernier album. Il y a des petits jams qui se font et qui se construisent et qui amènent à des bons morceaux. Et uniquement en live et en direct ou aussi à distance? Non, pour l'instant à distance, en fait. Ah ouais. Donc là, les photos, c'était exceptionnel. C'était au moment où il y avait encore un petit peu moyen, quoi. C'est un montage. C'est quoi les photos, justement, parce que c'était les photos? J'étais là-dessus? Si, des photos en noir et blanc. Non, t'étais pas là, toi, t'es arrivé en retard. Je suis venu 2 jours après, il n'y avait personne. Putain, les cons, ils sont jamais là, en fait. C'était moi sur la photo. Ouais, bah, excuse-moi, hein. Là, ça va? Parfait. C'est Toulouse là qui lui prend. Ah bah, tout à l'heure. Non, écoute, je sais pas d'où viennent. Enfin, j'ai pas vu les photos, je t'avoue. Mais C'était Didier ou Marc qui avait rire à chaque fois que je parle, ça va pas le faire. Hein. C'est le rire le plus puissant du son. Aussi, ça peut devenir très gag. Hein. Essaye un coup. Je n'ose plus rien dire, en fait. Je parle pendant que je bois, comme ça te donne un peu. Je vais juste attendre la prochaine fois qu'il boit et pour décider. Bois, mon Mathieu, bois. T'as déjà essayé cette manipulation, ça marche pas. Hein. Après, t'es obligé de passer à l'artillerie lourde. Oui, en effet. C'est longtemps.
Tu peux raconter l'histoire, hein, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Quelle histoire? Quelle C'est histoire? que Barcelone, tu parles de Barcelone ou quoi? Barcelone ou Amsterdam? Ah, Amsterdam, je ne me souviens pas. Amsterdam? Moi, je me souviens de Barcelone, alors je vais vous raconter. On était en tournée, c'est avec qui? Avec Body Count? Avec Bodycamp, ouais. Avec Body Count. Et donc, on était en tournée avec Body Count. On avait un jour un day off à Barcelone. On s'est trouvé une petite place à côté des Ramblas. Enfin, un petit truc super sublime comme ça. Il faisait bon, il y avait des arbres, on était à l'ombre. Et on a passé l'après-midi là, quoi, à se boire des cocktails. Et, moi, je crois que à cette époque-là, j'étais au gin tonic, quoi, un truc comme ça. C'était gin tonic, gin tonic, et Il y avait quand même de l'eau. gin, et c'était quoi, gin, c'est quoi cet energy drink là? Red Bull, hein. Oui, gin Red Bull, ou vodka Red Bull, ou un truc comme ça. Vodka Red Bull. Moi, c'était vodka Red Bull. On faisait vodka Red Bull, tequila Red Bull, et... Tout à Red Bull. Voilà. Jusqu'au moment où ça a explosé. Enfin, dans son cerveau, ça a explosé. Qui? Le sien? Et, à Matt. Ok. Il a fallu ramener Matt jusqu'à l'hôtel. C'était déjà très compliqué. À ce moment-là, j'ai toutes les banderoles de police en traversant le boulevard devant l'hôtel. Exactement, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et il est arrivé avec des banderoles de police, de travaux, de machin, dans l'hôtel, en criant, enfin, à la Matt, quoi. Et on devait aller manger, et il voulait venir avec nous. Et la seule solution, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de dire, attends, tiens, tu vois un petit pétard, tiens. Il a fumé le pétard, on l'a plus entendu, on est parti manger. Situation difficile, solution difficile. Hein. Pour ceux Ouais, qui difficile, peuvent- je ne sais pas. Hein. C'est, je pense, l'Eurodi en Belgique, mais qui est aussi musicos, on l'a pu entendre, c'est pas mal de trucs. Mais Matt, bon, à part Channel, t'avais pas bossé avec Mylène Farmer? Non. Non, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai pas fait de Mylène Farmer, non. Non, Lara Fabian, Axel Red. Ah, pas mal. Morane, C'est cool, mais Lara Fabian, ça c'est. Céline Dion, non? Indochine, non, pas Céline Dion. Indochine, Isabelle Boulay, Arnaud. Arnaud, ça c'est bien, c'est cool. Isabelle Boulay, bon. Mais je voulais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une session, quel avenir pour la musique live? Tu te souviens, Fab, je t'avais parlé de ça. J'avais fait un truc avec Court-Circuit. Ouais, j'avais regardé l'émission. Ouais. Et là, ils en refont un lundi prochain. Et là, c'est les travailleurs et les travailleuses face à la crise. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, Mathieu? Je me demandais. Beaucoup. Disons qu'on peut en parler pendant beaucoup de temps, mais après, ça dépend dans quelle direction tu vas. Les travailleurs, on est dans un secteur qui est à l'arrêt, comme beaucoup de secteurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été le premier secteur à l'arrêt. Ça, c'était net du jour au lendemain. Je pense que le 13, on était censé faire un show avec Progerians qui a été annulé À la Louvière, là, ouais. à la Louvière à 1 heure de l'ouverture de la porte. Je sais plus si c'était à Louvière, mais ouais, ok. Ouais, c'est ça, ouais, je me souviens. Vendredi 13, on est arrivé sur place, ça a été clôturé, et pour nous, ça fait donc 9 mois qu'on est à l'arrêt complet. Il y a d'autres secteurs qui ont été mis à l'arrêt par la suite, mais de façon momentanée. Maintenant, les bars, tout ce qui est hôtellerie, l'Oreca est au même niveau que nous. Les tatoueurs sont mis au même niveau de façon un peu hallucinante. Comme les coiffeurs d'ailleurs. Comme les coiffeurs, mais je veux dire. Les métiers de contact, comme ils disent. Il y a un message pour Béa. Ah, Qui c'est? voilà. Ben voilà. Continuons sur les vraies choses intéressantes. Vas-y Mathieu, moi j'apprends beaucoup de choses. Après, voilà, non, donc nous on est à l'arrêt, ça c'est une chose.
on n'a aucun avenir de façon immédiate qui s'éclaircit. Il y en a qui espèrent pour l'été 2021. Ouais, Nico disait là tantôt déjà, faut pas compter sur les groupes américains pour tourner en 2021. C'est pas une question de faut pas compter sur les Américains. Non, mais je veux dire, ça donne déjà une idée du. Il y a une chose qui est claire, c'est que les chiffres sont très hauts aux États-Unis, ça c'est clair et net. Mais le seul vrai problème qu'on a, c'est que la musique live, c'est de la tournée. Et la tournée dépend de 50 000 facteurs différents, et dont un facteur qui est assez important, c'est les frontières. On passe des frontières. Le fait qu'on ait un vaccin qui se pointe, parce que le vaccin est présenté comme la solution miracle, on va pouvoir enfin avoir un vaccin peut-être pour le public, qu'on ouvre les portes et qu'on teste le public, ou qu'on voit s'ils ont leur vaccin, machin, ça c'est une possibilité, c'est une manière d'envisager la faisabilité d'un concert ou d'un festival, mais ça ne retirera pas le problème majeur qui est franchir les frontières, parce que avoir un vaccin, la France va dire que ce vaccin-là qui est reconnu, la Belgique va dire ce vaccin-là est reconnu, l'Angleterre, ils vont dire que c'est le vaccin à deux avec une dans le cul parce que ils veulent pas faire comme les autres, comme d'habitude. Quand on va se retrouver en Suisse, on va se retrouver avec 2 pines de travers pour le vaccin parce que sinon l'autre est pas reconnu. Quand on voudra aller en Allemagne, ils vont dire ouais, on risque d'avoir une politique, une législation mondiale sur le vaccin reconnu pour nous permettre de voyager, ça sera pas avant 2022. Ça, c'est clair et net. Mais c'est pas juste les Américains. Le problème, c'est pas les Américains. Le problème pour les festivals, c'est que les Américains pourront sûrement pas voyager cet été. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est quasi clair. Il faut 3-4 mois avant pour préparer. Donc, les mecs, il faut... Tu rêves ou quoi? Tu rêves? C'est 1 an de préparation. Là, maintenant, le Hellfest met les bouchées doubles pour relancer le festival parce qu'ils y croient, ils ont peut-être des opportunités et que de toute façon, il faut se mettre maintenant. C'est déjà lancé pour bien, parce que sinon, si on se met pas maintenant, ça marche pas. Ils ont certaines garanties qui leur permettent de travailler maintenant pour 2021, ce que la plupart des festivals n'ont pas parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides. Live Nation, pour la Belgique, moi je vais pas parler pour eux, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient spécialement enthousiastes et ni positifs par rapport à ça. La prise de risque est énorme. Les Américains représentent quand même presque 60% de l'affiche de la quasi-totalité des festivals. Les Anglais, ça c'est encore autre chose. On a le Brexit là qui passe pas. Soi-disant un vaccin, mais il y a le Brexit qui va rentrer en application en janvier. Il y a personne qui sait ce qui va se passer avec les nouvelles législations du Brexit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune assurance au niveau des producteurs qui vont, pour le moment, qui acceptent de prendre en charge une tournée. Et si une tournée se met en place, mais qui n'a pas d'assurance, ça ne marche pas. Mais là, je parle d'un gros système. C'est ce qu'on dit le mainstream. Donc, tous les gros groupes, c'est super. Ceux-là, ils vont essayer de trouver des solutions, mais qui seront des solutions qui vont coller les législations, qui changent toutes les semaines de toute façon depuis 9 mois, qui vont coller aux législations pour pouvoir valider les contrats de leurs assureurs, pour pouvoir valider les contrats qui sont aussi en train de changer. Parce que quand on voit Live Nation qui a changé tous leurs contrats au mois de mars, avril, mai, cette année déjà, en changeant énormément de choses par rapport aux garanties, par rapport aux assurances que doivent prendre les groupes, que la plupart des groupes peuvent plus payer maintenant, suivant les nouvelles législations qui ont été mises en place après le premier lockdown du Covid. Là, c'est un merdier sans nom pour tout ce qui est mainstream. Ça, on peut rêver tout ce qu'on veut. Moi, j'y crois pas avant 2022, même si je suis super positif et j'aimerais bien que le Hellfest ait lieu, quoi qu'il arrive, parce que j'aimerais bien y retourner et ça me fera quand même pas mal de boulot. En 2022, j'aurai 32 ans, quoi, j'y arriverai plus. T'as un peu oublié. Mais toi, Tino, tu sens le truc ou comment avec tous les groupes, on va dire quand même de taille un peu différente,
tu dois avoir des infos ou des réactions différentes par rapport à la situation qui est… Non? Non, Ça pas dit quoi? vraiment. Vraiment, pas vraiment. En fait, je pense qu'on est tous, que ce soit ici, que ce soit même aux États-Unis aussi, en fait, on est tous en attente. En fait, on ne sait pas très bien, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer. On a des dates et puis on attend de voir si ces dates vont pouvoir, si on va pouvoir y arriver. Si on n'y arrive pas, quand est-ce qu'elles seront, enfin, où est-ce qu'elles seront reportées? Donc, vraiment, Il y a- ça fait 9 mois que les bookers et les agents ne font que reporter les dates. Oui, c'est ça. pour ne pas rembourser. Et encore, est-ce qu'ils bookent encore quelque chose? Attends, donc il y a tellement de pognon investi qu'ils ne vont pas rembourser. J'en parlais avec Nico. J'ai reçu un mail comme quoi la tournée d'Agnostic Front sera au mois de juin, mais il est plus que probable qu'ils ne seront jamais en Europe à ce moment-là. Mais ils préfèrent remettre, comme ça ils ne doivent pas rembourser le ticket pour l'instant. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça remet, parce que s'ils doivent commencer à tout rembourser, tout se casse la gueule. Quoi. Il n'y a personne qui pourra rembourser. Personne pourra rembourser de toute façon. Alors, il y a une grosse chose, c'est que tout ce qui est mainstream ne reprendra pas la route réellement avant 2022. Tout pour ce qui est international, ça c'est quasi sûr. Après, on peut toujours croiser les doigts et espérer des solutions miracles. Mais moi, ce que je vois de cette situation, c'est qu'on va retrouver un niveau qui est plus humain au niveau des concerts, c'est-à-dire les seuls qui en ont rien à foutre d'une certaine manière, c'est les groupes qui de toute façon n'ont pas besoin de grosses infrastructures pour voyager. Oui, les groupes qui tournent avec leur tech, dans un seul bus, avec leur matos et qui la font à l'ancienne. Oui, mais tu as toujours le problème des frontières, comme tu disais. Pour ces groupes-là, les frontières sont plus chiantes. Ça, c'est le vrai souci. C'est comment traverser les frontières, puisque quand tu fais une tournée, c'est voyager. Il y a un seul pays au monde, enfin je dis un seul pays, c'est pas vrai parce que les Indiens font exactement la même chose, les Russes font la même chose, mais en tout cas au niveau de l'Europe de l'Ouest, le seul pays qui est autonome, c'est la France, parce qu'ils ont toujours fonctionné avec un marché qui était suffisamment grand pour être complètement autonome, comme l'Allemagne le fait avec plein de groupes qui ne sortent pas d'Allemagne, qui en ont rien à caler parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux quasi tous les soirs, et qui ont un marché suffisamment grand pour pouvoir tourner en Allemagne. Comme les Français, tu vois, la variété française, le rock français, ne tourne quasi qu'en France. Ils font une date en Belgique, une date en Suisse, et puis ils vont au Canada peut-être. Voilà, la date au Canada pour les Franco. Mais sinon, le reste, ils en ont rien à caler. Ils tournent toute l'année sur la France. Donc, ce circuit-là, à partir du moment où les salles seront réouvertes en France, ils arriveront peut-être à sauver leur petit milieu. Qui n'est pas un petit milieu, c'est une façon de parler. Mais les groupes belges n'ont pas un marché suffisant. Oui, évidemment. La seule chose, c'est que les seuls groupes qui pourront vraiment repartir, c'est les groupes qui, de toute façon, n'ont pas de grosses machines à trimballer. Oui, mais un des trucs que disaient les organisateurs qui avaient pris la parole à un webinar de court-circuit, c'est que ce qui a besoin, c'est d'ailleurs un truc que les boîtes de nuit demandent depuis des mois, c'est des tests rapides et l'utilisation d'une application qui fonctionne vraiment et qui ne fait pas peur aux gens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise pour l'instant. Quelle que soit l'application, elle fera peur aux gens. Quel que soit, c'est. Mais le test rapide à l'entrée d'une salle de concert, ça peut être une solution pour pouvoir permettre des concerts. Ce qui va permettre au niveau concert, ça va être au début les groupes belges, on va dire ici. Voilà, de toute façon, voilà, ça fera tourner les Européens. Ça, c'est premier pas, ça sera revoir les petits groupes belges ou les groupes belges plus importants. Ça peut être Channel, ça peut être La Muerte, les Freddie Mercury ou les petits groupes de Bruxelles. Et je crois que c'est ce que déjà beaucoup de gens attendent, ne serait-ce que pour pouvoir se retrouver au M4, que ce soit avec les Progerians, avec Channel, peu importe. Enfin, Channel sera plutôt à la baie, mais de se retrouver à un concert. Maintenant, il faut que ça recommence par ça. Après, on verra les trucs internationaux. Et
on va faire un petit break dans la discussion parce que là, on est à fond sur le Covid. Il y a plein de gens qui se croient qu'ils sont peut-être retombés sur la RTBF. Pardon. On va taper. Ovio. En plus, le petit Piotr, je crois que le petit Piotr était sur le chat tantôt. Un morceau que ils sont endormis. c'est le crush de Wiseman. Comment ça s'est endormi? Aussi avec Tino de Channel, parce qu'il y a eu une sortie il n'y a pas tellement longtemps, on va en parler. Donc, Crush de Wiseman, Progerians, et on continue à discuter après. Décidément, Bienvenue à Barbe et Loisirs. Voilà, le Barbe et Loisirs. Avec la qualité pourrie de YouTube, putain, c'est une catastrophe quand même. Hein. Joli. Oh, ça va, c'est bon. Hein. Temps moderne, mec. Des temps modernes avec des petits oiseaux qui volent à la place des cymbales, comme ça. C'est vrai. Et voilà, une blague d'ingé son, une blague, c'est nickel, merci beaucoup. Je voulais trop pas la faire, mais là, pile poil, frère. Juste, j'ai un petit truc à dire en fait, parce que je trouve que ce serait cool de terminer en fait, enfin terminer non, on a tellement de choses à dire, mais bon voilà, j'ai pas bien couper la discussion justement que tu as commencé Mathieu, qui était énorme, ça m'a beaucoup appris. Mais s'il y a bien un truc que j'aimerais dire, c'est que si jamais il faudrait à un moment donné faire des concerts en Belgique avec un public belge, dans le sens où on se retrouve tous petits, moyens, grands groupes à faire des trucs parce qu'on aurait tous envie justement de se retrouver tous ensemble, simplement pour kiffer la musique, parce qu'on est obligé de faire ça en intramuros, je suis putain de chaud, en tant que public ou pas que public. Je suis vraiment chaud. Ouais, et je suis tout à fait d'accord en fait. Ce que je pense, c'est un peu ce que je voulais dire aussi en fait, c'est qu'on peut arriver à des choses beaucoup plus humaines aussi en fait, et des concerts. Et plus créatives. Voilà. Des bonnes idées, ça peut. Ouais, c'est clair. C'est le mec qui a fait 6 fois l'abbé sold out de suite qui dit ça. Hein. Bah oui. 8 fois. Oh. Il y avait une fois qui n'était pas officiel, mais quand même 8 fois. Même si sur une des 8 fois, il était tout seul dans la salle. Mais. Dans la salle. Mais oui, on a fait une édition de l'abbé pour un seul gars, celui qui a gagné. Pour un seul mec, oui, j'étais pas seul dans la salle. C'était seul. C'était beau aussi. C'était un concert pour lui tout seul, sold out. Wow. Ce que je proposerais au niveau du Covid, c'est qu'on fasse une émission peut-être en janvier. Et Mathieu, ça serait très chouette si tu sais revenir avec organisateur aussi, groupe, toi qui bosses dedans, pour peut-être un débat plus basé là-dessus sur les situations. On aura peut-être eu des nouvelles réglementations parce qu'en Belgique, on en a quand même. C'est quand même le pays qui nous chie une réglementation par semaine. Ouais, c'est toutes les semaines. Je veux dire, il y a quand même des gars. Mais c'est comme ça partout. Qui ont essayé de mettre en place des concerts, puisqu'il y a des réglementations qui étaient passées, qui ont essayé de mettre en place des concerts en collant tip-top aux demandes des cahiers des charges au niveau de la sécurité. Et parce qu'on est quand même un milieu où on fait gaffe à énormément de choses, bien plus que des bars et des restos, je pense, hein, mais sans vouloir insulter le monde de l'Oreca, mais on est quand même un milieu où on fait attention à énorme. C'est devenu un milieu professionnel qui fait attention à énormément de petits détails. Quand il y a eu des demandes avec des extracteurs de machins, des trucs, on a tout mis en place partout. Et ça n'a servi à rien. Toutes les semaines, il y a eu des nouvelles législations, des nouvelles directions. On a essayé de mettre en place des concerts en fonction de ce qui nous était foutu sur la table. Il n'y a rien qui s'est passé parce que toutes les semaines, ça changeait. Et comment veux-tu préparer un concert? Parce qu'un concert, c'est plus... Même il y a 20 ans, un concert, ça représentait beaucoup de boulot en amont, alors que c'était une époque où c'était route, c'est pas vraiment fort... Il y a 20 ans aussi déjà. Mais il y a 25-30 ans, c'était pas vraiment un milieu professionnel, c'était un milieu de débrouille complète. Ça reste un milieu de débrouille de nos jours, mais là, on se retrouve avec des législations qui ne tiennent à rien, qui se basent sur rien, et c'est aussi
aussi concret que des infos que tu voudrais choper sur YouTube, sur Facebook. C'est-à-dire, si tu veux des infos, tu prends un journal, un vrai journal, pas Facebook. Eh bien, les législations belges, c'est exactement comme penser lire des infos sur Facebook. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des trucs qui sont jetés à droite à gauche. Il y a rien qui tient à rien. Il y a pas de vision à long terme. Et il y a rien qui est possible pour le moment parce que personne ne sait. Alors, par rapport aux politiques, c'est vrai qu'ils sont face à une situation qui est un peu exceptionnelle parce qu'il n'y a rien qui nous a préparé à ça. Mais en même temps, je dirais, on est dans un vague, une espèce de flou. On essaie de se coller à ça. Impossible, impossible. Sur des grosses structures, c'est impossible pour le moment. Il y aura que ce qu'on dit, c'est des petits shows qui vont se mettre en place, le côté humain, c'est-à-dire un concert dans un bar comme on l'a connu au DNA il y a 30 ans. Ou 25 ans, ça va se relancer. Et tout le monde y sera. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est que tout le monde y sera. Mais viens, on fait ça avec Détruire direct, mec. Viens, le premier concert qu'on fait, c'est ça. Voilà, on fera pas 8 sold out à la baie, on fera 30 sold out au central. Exactement. Entrée gratuite. Ça va être chiant. 30 sold out. J'ai fait ton road. Un concert par semaine, on reste sur place, on laisse le matos sur place, rien à foutre. On laisse le matos sur place, évidemment. Direct. Fou, quoi. Mais 30 jours au central, tu crois que je vais me souvenir comment je dois bouger mon matos? N'empêche que, si on doit parler un poil de Détruire, c'est justement là le truc, c'est que Détruire, ça schlingue le béton, en fait. Là, c'est parfait, c'est le genre de concert que je veux faire, en fait. Toi-même, tu sais. C'est, on fait du crust un peu mélodique, tu te retrouves avec 2 frontmen, avec une putain de section rythmique, des gratteux de fou. Enfin, non, mais c'est obligatoire, quoi. Je veux dire, déjà, on est 6 sur scène, on va déjà se mettre des guitares dans la gueule si on joue en centrale, mais vas-y, quand tu veux, mec. À l'ancienne, quoi. Les églises sont réouvertes depuis lundi, je crois. Non, c'est à partir de dimanche, là. À partir de dimanche. Un truc avec les églises. L'église de Détruire. On détruit tout, comme l'album. Si Diamond Dagalas a réussi à se faire foutre en tôle après un show à l'église, c'était quoi? C'était Saint-Pierre, Saint-Paul, je sais plus quoi, à New York, là, où elle est rentrée en sang dans l'église. Il y a moyen de faire quelque chose, quand même. Faut trouver la bonne église. Bon, on va passer un peu moins de morceaux que prévu parce qu'il y a plus de discussions et c'est ça qui est intéressant. Mais on va ouvrir un peu le chapitre Tino et je vais passer à un truc que les plus jeunes probablement ne connaissent pas. C'est un reportage de la RTBF qui était assez lourd sur certains trucs avec le connard qui s'est mis au chant à la place du Danus parce que le groupe c'est 69 et en fait, j'ai regardé pour des vieilles vidéos de Channel, j'ai envie de passer un truc aussi où on voyait Patsy, et il n'y avait pas. Donc, j'ai trouvé 69 avec Patsy et Phil. Fallait nous demander. On a plein de VHS qui traînent. Les vieux, là, avec leur... Il y en a quelques-uns sur YouTube. Il y a quelques trucs de Channel encore avec Patsy, mais c'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, en fait. En live, il y a un live en Allemagne qui est pas mal, mais c'est pas facile de trouver un truc de moins de 5 minutes, il fallait le découper. Et puis je trouve que cette vidéo de 69, c'est tellement de souvenirs pour les anciens de la scène, Attic-Oglou, un reportage où on voit le bar de Christian. On a passé plus de temps dans le bar souvent que dans le local. Exactement. Figure-toi que je me rappelle, ce dont je me rappelle, c'est qu'on a répété pratiquement tous les jours pendant 1 an. Donc on était là tous les soirs pendant 1 an. Et je pense qu'après 1 an, on avait 3 morceaux en fait. Et le résultat, on était au bar de Christian. Vraiment, tu vois, le local de Black Dream, qui avait été pris par notre truc après, à CN, les Killing Condoms. J'étais un peu dans ce local-là. Et malheureusement, nous, on avait des tout petits amplis. Et à côté, il y avait La Muerte et Greenhorns. Alors, oui, c'est vrai que... Un peu comme répéter au-dessus de Détruire maintenant, quoi. Putain, ouais.
parce que les gars, c'est possible d'arrêter la musique parce qu'on est en train d'enregistrer. Ouais, on n'a pas fini notre premier morceau. Ça c'était pas mal. Ah oui. Tino qui est bassiste, le son de Rem à l'époque, putain quoi. Il y a tout qui bougeait dans le local dès que Rem accordait sa basse. C'était. Ah putain, oui, à Greenland, oui, à fond. Mais franchement, hein, c'était des mecs à l'époque, en tout cas, bassiste, il y avait lui, il y avait Raymond, il y avait aussi Ziggy avec les Pizza Crushers. Ouais, Ziggy. Ouais. C'était des mecs qui avaient un son de fou et qui c'était pas des grands technicos en fait. Enfin, ils jouaient sublimement bien, mais ils n'avaient pas besoin de montrer quoi que ce soit. Ils faisaient ce qu'il fallait faire. Mais Didier avec Dream Machine aussi, putain de son quoi. Ouais, à fond. Yes. On continue à discuter après. Regardez, ça c'est vraiment anthologie d'avoir mis ça sur YouTube. Donc c'est extrait d'un truc de l'RTBF 69. Vous allez reconnaître, bon, Tino. C'est impossible de me reconnaître. Avec les cheveux longs et les petits bracelets. Oui, c'est ça. Le Daneuse de DVA, Angel Crew, qui avait sa super coupe de cheveux aussi. Ouais. Patsy et Phil. Compatou balance. Non, Yeah. quel truc de fou. Old school, hein. Il y a l'équipe de footballeurs. Exactement. Envoie une photo de ta gueule en 89, toi. 89, ouais, bon, ça va. Ouais, c'était Tout l'eau était sur la tête. Ah oui, non, attends, ouais, c'était 88, 89, un truc dans le genre, ouais. Ce reportage était encore chouette. Le pire, c'est celui qu'ils ont fait après dans Striptease. Parce que je crois que j'étais au local quand ils ont filmé. Tu as des interviews parfois d'un quart d'heure qu'ils ont résumé à 30 secondes. Ah ouais, mais ça, c'est. C'est mieux que travailler chez VW, alors qu'en fait, il avait expliqué tout un truc avant. C'était assez. J'ai pas vu du tout, en fait. J'ai jamais vu tout ça. Si, c'était un super reportage. Ouais. Ouais, les propos étaient un peu déformés, mais ouais. Ouais, bah, évidemment. Et même là, l'archive est bonne. Je me rappelle que leur plan, c'était donc voilà, on va faire un reportage sur tous les groupes chez Atticoglu, dans tous les studios. Et puis, donc moi, je suis le mec qui arrive, et puis je vois cette fille, et puis je tombe amoureux de cette fille, et puis je fais un truc pour elle. Et à la fin, ben, je prends tout, et je prends le groupe, et je chante à la place du chanteur pour elle, quoi. Enfin voilà, le scénario, super. Waouh! Ah, c'était ça les deux figurants débiles qu'il y avait sur la vidéo? C'est pour ça que. C'était super 80s en tout cas, hein, à ce niveau-là. Elle était là tout le temps, en fait. Elle était là souvent dans les locaux, elle était avec tout le monde. Mais lui, c'est le Jean-Louis Bill de l'époque, là, enfin, HTBF, quoi. Ils ont scénarisé le enfin, ouais. Ouais, ils ont scénarisé le truc. Ils ont fait un petit clip. Dans les groupes, Black Dream, Hermetic Brotherhood, le mec qui avait son local pour écouter sa musique classique. Oui. Ça, c'était juste à côté de nous, ouais. Il y avait une fanfare. Comment il faisait à l'époque. Tu sortais de ton local complètement défoncé à 6 h du matin et tu te retrouvais avec cette fanfare de Black qui défilait dans le couloir, pieds nus. Oui. Oui, c'était sublime. Mais qu'est-ce que c'était beau, quoi. Putain, ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une période sublime, une période de dingue. Moi, franchement, j'avais 18 ans, quoi. Et donc, j'ai été tous les soirs, en fait. Et tous les soirs, il y avait tout. Oui, exactement, tous ces trucs-là, quoi. Cette fanfare de Black, ce mec qui écoutait sa musique classique, mais qui discutait un petit peu avec les gens, mais on ne pouvait jamais rentrer dans son local parce que c'était à lui, tu vois. Il avait, quelques fois que j'ai pu entrevoir, il avait des milliers de disques, il écoutait sa musique à fond, il était là dans son fauteuil. C'est un matos fou, quoi. Excellent. Et t'avais des trucs, t'avais les Mescaleros aussi, qui étaient sublimes, quoi, comme petit groupe punk
Mais il se passe encore quand même des trucs maintenant à Atikoglou ou pas? Enfin bon, maintenant, avec le vrai c'est peut-être plus Atikoglou. difficile. Oui, en face. En Mais face. je veux dire, Et même il fait maintenant d'en face. Celui d'en face, en fait, c'était à l'époque, c'était Canal Street. Et nous, on a répété Théo. avec Channel. Il y avait genre 5 locaux et une Ouais. grande salle de concert où ils jouaient des concerts. Attends, j'ai vu quelques concerts de musique africaine, en fait. Ok. Bonfire, le groupe de métal Il y a allemand avec des années, je suis tourné. Et en fait, la salle de concert a disparu. Maintenant, ils ont fait des locaux partout, en fait. Et ça, je savais pas, en fait. Et ça s'appelle Atikoglou maintenant, mais. Ok. Il y avait un bar que Théo de Live Vue. Exactement. Putain, oui. Ben, je me demande si quand Channel a joué là-bas, nous, on n'avait pas fait votre première partie. Il y avait eu Master, Channel, et je me demande si c'est pas nous qui avions joué avec vous cette fois-là, en tout début, quoi. On avait joué une demi-heure. Où ça, là-bas, à Canal Street? Chez Théo. Ah, putain, dans je le ne sais même pas d'avoir joué là, en fait. Dans le possible. bar à Canal Street. Ouais. Master, Channel, et je me demande si c'était pas nous. Nous, je crois qu'on a joué, enfin, Eina, mon groupe, je crois qu'on a joué 2 fois avec vous. Mais bon, début 90, quoi. C'était. Ouais, c'était. Ouais, bon, je me souviens plus. Je Oh, sais, ça remonte. Master, je me souviens. Enfin, Master, le groupe russe, là. Ah ouais, ouais. Putain. J'ai l'impression que c'est un peu vieux. Ouais. Et comme dit, Mathieu disait tantôt qu'avant on s'arrangeait comme ça, mais c'est vrai que c'était style, tiens, on peut pas jouer avec vous la semaine prochaine quand vous jouez là. Ouais, c'est bon, quoi. Ouais, à fond. C'était des Ouais. concerts. Alors, Ouais. Channel, Déa, toi, tu voulais partir, hein? il y a- Ouais, je dois partir un peu, parce que j'ai beaucoup de boulot malgré tout. Bah ouais. Mais je Attends. Oui, mais je peux pas partir avant de dire au revoir à tout le monde et de faire un shout-out parce qu'il faut quand même du name drop pour les frères et tout. Donc, les gars, voilà, en plus, il y a toujours le Bandcamp qui défile. Donc, Détruire, groupe que j'ai donc avec Mathieu ici en bas, Grand Barbu numéro 2. Voilà, donc allez écouter. Mathieu, merci pour tes explications. Ça, j'ai grandi tous les jours et c'est souvent grâce à toi. Tino, la MIF, voilà, bah écoute, de toute manière, on va devoir se capter à un moment donné, dans pas trop longtemps, on va dire ça comme ça, et avec grand plaisir. Saïd, la MIF, toi-même, tu sais, frère? Yes. On dit depuis le début du confinement qu'on allait se donner rencard pour fumer une clope devant chez toi, mais on n'a pas encore réussi. Ah, on fera ça, t'inquiète. On va se faire ça. Fab, merci beaucoup pour tout, pour l'invitation. Il est venu. Bah, grand plaisir. Les gars, merci d'être toujours là, et je parle à tout le monde pour la scène belge, pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on représente. Que tout aille bien, prenez soin de vous. Yes. Et de vos proches. Pareil. Bisous les enfants. À très vite. Salut. Oula, je vois un peu grand. Ah ouais. Pas mal. Putain, j'ai un bouton. Attends, j'ai un bouton. Ça fait plus là tantôt que je mets sur le chat en privé. Putain, Matt, t'as un bouton là. Fais attention. Tu sais que tu peux dormir. Oula. L'actu de Channel, Ah oui, bien Attends, sûr. faut oublier ça. un triple album best Ouais. of. Voilà. On en a discuté avec Saïd il y a plusieurs semaines. Ouais, évidemment, il y a Moi, toujours je des le trouvais très sobre. il y a Je toujours le des trouvais moments. très sobre. Ça, c'est Au niveau tu vois, la pochette, au niveau de la musique, enfin la musique, mais je veux dire au niveau de la pochette, il manque Ouais, quelque je sais chose. pas. C'est parce que Je c'est pas moi. m'attendais à une bio, un truc, tu vois, plus de des photos, quelque chose de. Et Mais c'est- voilà. mais les C'était photos. juste mon petit, mon petit Ah, mais tu as commentaire tout à parce que fait raison. je l'ai acheté avec enthousiasme et conviction et là, voilà. Et il Mais est, t'es d'accord, t'es un petit peu d'accord ou quoi? il est très bon marché Très pour un triple album. Je crois qu'il m'a coûté 22 ou 23 Ouais, euros. il est pas très cher, mais voilà. Voilà. Je me dis, enfin voilà. Moi, voilà, personnellement, hein, et maintenant, voilà, c'est tout à fait personnel. Je trouve quand même 22, 24, 13 euros pour un album qui est juste une compilation de quelques morceaux et rien de plus, en fait. Je suis assez déçu, en fait. Voilà,
je suis pas le seul à décider oui, bah oui, des choses. Voilà, on est entre nous, hein, il n'y a personne d'autre qui nous écoute de toute façon. Hein. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'était pas ça qu'il fallait sortir, quoi. C'est un coup manqué, peut-être. Quelque chose un peu plus intéressant avec c'est 30 ans. 30 ans, il n'y a pas juste les trucs qui sont sortis sur album, il y a des démos, il y a des morceaux en des studio, lives aussi probablement qui circulent. Et voilà. Bon, voilà. Parfois le business, il passe au-dessus des bassistes. Ouais, mais un jour, les bassistes, ils vont faire, tiens, ta gueule, tiens, voilà. Voilà, non, enfin, tu sais, et je vais te dire franchement, cet album, je ne l'ai même pas encore, en fait. J'attends. Et j'ai envoyé un email, est-ce que je pourrais le voir quand même, parce que j'ai même pas vu tout le graphisme, quoi que ce soit, je ne sais pas. Ok, ouais. Mais pour le reste, parce que là, Channel avec Mike qui est au States, il se passe quelque chose ou pas? Je veux dire au niveau... Non. Au niveau concert, au niveau concert, tu veux savoir? Non, au niveau écriture, il se passe pas grand-chose pour l'instant. Non, vraiment pas. Il y a ce truc-là, il y a cet album qui vient de sortir. Et, non, il y a rien de prévu vraiment. Vous n'êtes pas sous pression à ce niveau-là, quoi? Non, pas du tout. Ouais. Donc, du temps pour d'autres choses, entre autres la moitié. Tout à fait. Et là, ça bouge. Ouais. Genre, ça bouge. Tu disais quoi? Avril? Non, je me trompe. Non, moi, j'ai rien dit. Ok. Non, il n'y a que toi qui dis. Hein. Tu essayes de soutirer, comme ça, tu fais. Mais ouais, bon, on essaie comme on peut. En fait, tu disais quoi, Avril? Tu fais ton petit journaliste à 2 balles, là, ou quoi, là? Un peu. J'y étais presque, en plus, là. J'y étais presque. Ah, Mathieu, j'y étais presque. Prochaine fois, tu disais quoi, Avril? Bah non, il est déjà sorti. Ça va. Ça aurait été pas mal. Là, j'aurais été un con, là. Un film pour l'instant. Je crois que Marc bosse sur un film, il me semble, où il est sur un tournage, il m'avait expliqué. Je sais pas si Didier regarde l'émission, mais ça pourrait être chouette d'avoir Didier en janvier. Donc Didier, si au cas où, j'enverrai un message. Parce que lui aussi, il fait du son. Il faut bien s'en sortir, hein. Il faut bien s'en sortir. Oui, bien sûr. C'est un garçon très intéressant, Didier. Non, mais voilà, on est occupé. Ça fait quelques mois en fait qu'il y a pas mal de boulot qui a été fait. Marc a commencé par sortir quelques idées, des choses, des idées vers lesquelles il voulait partir. Et puis il a d'ailleurs travaillé ça avec DA. Et puis Didier et Mich ont repris ça aussi, ils ont retravaillé, ils ont un peu déstructuré les trucs, fait des morceaux, chacun a fait ses morceaux, et puis là, petit à petit, là, maintenant, on a mis des batteries. Moi, j'ai fait une bonne partie des basses. Jeudi prochain, je dois terminer mes basses. Tu vois, je te dis qu'il va être prêt pour avril, cet album. Oui, il sera peut-être prêt. Juste quelqu'un pour faire une cachette. Oh, ça n'a pas marché. De quoi? Ça n'a pas marché encore. Mais il essaye. J'ai réessayé, mais... Non, mais c'est parce que ça a l'air d'être bien avancé quand même, quoi. Ça avance, c'est pas encore... on est encore loin. Voilà, moi, je vais terminer les basses, puis il y a encore pas mal de grattes à mettre. Il y a le chant, il y a le travailler. Et ça vous fait comment alors? Tu vas jusque chez DA pour ça? Pour les basses? Ouais. Non. Comment vous faites les premières basses, je les ai faites à Namur, à Vierge, au Nose Factory avec et Mich. Et puis, ok, donc vous voyez, oui, c'était. Ça, je l'ai fait chez Didier, en fait. Donc maintenant,
On doit plus faire comme dans les 70s ou les 80s, rentrer dans un grand studio et le mec qui les bandes et tout, non. Voilà, oui, il y avait des vrais mecs qui faisaient du vrai travail. Maintenant, ça fait enregistrer n'importe où maintenant. Valéchandré, il aurait récupéré des morceaux de bande. Mais putain, moi je me rappelle même pour Black Fuel encore, le mec, comment ça s'appelle André Guillon Thibaut, oui, qui était encore à récupérer les bandes, à couper les bandes, à remettre avec du scotch les bandes pour reprendre les bons endroits. Quoi. Ça, c'est la vieille école, quoi. André Guillon était très fort pour ça. Hein. C'était les qui sonnaient, hein. Ouais. Les Studaires. Les Studaires, c'est. Après, tu mets la vidéo sur YouTube et ça sonne encore, ça fait pas. Pour les cymbales. Ces bandes où tu avais envie de toucher le truc que tu sais que tu peux pas toucher. Tu vois, quand tu as n'importe quoi que tu peux pas toucher. Oui, tu peux pas toucher, tu as envie de toucher. Mais toi, tu voulais toucher juste pour avoir les produits chimiques, pour avoir un petit peu des effets comme ça. Ah, putain, c'est comme non, ça. juste pour toucher. Mais depuis tu le fais quand même. Depuis tu as touché. Tu sais quelle sensation ça fait. Je n'ai jamais touché une bande de Studer. Je n'ai jamais. On s'en fout, Studer, c'était pas la bande. La bande, c'était BASF, c'est ceux qui faisaient les produits chimiques. Ah c'est ça, BASF. BASF, en effet. BASF. Fab, t'as bien un petit morceau de musique à nous passer, là? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On vote pour un channel ou pour la Muerte pour commencer? J'ai les deux, donc. Oh, moi j'irais pour la Muerte. Ouais. C'est eux qui travaillent maintenant, hein? Voilà. Alors, si c'est pour un morceau de Channel, mets un Muerte et tu me cherches Multiflower Power Nursery. Multiflower Nursery, pas Power. Il n'y a pas de Power là-dedans. Il y a beaucoup de Power dans le morceau. Mais... Ouais, désolé, c'est moi qui extrapole. Je me perds dans les méandres du temps. Celui-là devait être sur cette putain de compil de 30 ans, en effet. Elle est sur la compil? Non, il n'y a pas. Ah, Multiflower Nursery aurait dû être sur cette. Qui took to business, qui n'en arrivait jamais. Ah, le tailship. Donc, vas-y, sors ton Muerte et prépare ton Multiflower Nursery pour après. Voilà. Alors. On va réussir à te faire parler le moins possible, Fab. Un live de la baie. On est déjà bien occupé, là, on est déjà bien occupé. C'était un putain de concert. Et, je me rappelle celui de Gand, le tout premier à la reformation. Vous aviez joué 7-8 titres seulement. Ouais, je ne pouvais pas rater ça. J'avais une grippe de merde, putain, j'étais complètement à l'ouest. Ah, c'était une salle avec un son pourri, mais ça avait été un putain de concert, quoi. Ouais. Un tout petit truc, là, ça c'était un concert culte. Au président, parlement ou un truc comme ça, c'était. Je sais oui. Mais c'était vraiment avec excuse en première partie. Ouais, et au départ, c'était pas clair si c'était un one shot ou. Ouais, c'était chouette cette petite ce petit concert là, ouais, tout à fait. Et là, la section rythmique, toi et Christian, putain, tout le monde, on s'est tous regardé après, c'est putain quoi, ça avait été énorme. Et je pense que c'était vraiment le choix parfait pour la Muerte. Bon, il y a eu Paul avant, il y a eu pas mal de gens dans la Muerte qui ont été très chouettes, mais la section rythmique actuelle, et le Kirby avec son encens et compagnie, ça d'ailleurs c'est ce que tout le monde dit, putain il fait chier avec son encens. Oui, il peut plus d'ailleurs. Il peut plus, tant mieux. Il peut plus, il y a trop de volutes dans tous les sens, ça fait péter tous les systèmes de sécurité, et tout, ça va plus, c'est possible. Mais non, oui, le concert, moi je me rappelle le jour où Mich ou Kirby m'a parlé de la Muerte, quoi, qui se reformait, qui voulait se reformer et me demander si ça m'intéressait de jouer avec eux. Et c'était putain, mais oui, quoi. Oui, franchement, qui dirait non?
C'était un match d'Anderlecht. On avait été voir un match d'Anderlecht, d'ailleurs. Entre deux actions. Dis, Tils, t'as pas envie de jouer dans la La bière à la main, comme ça. Je parie que Richard était à côté, non? Qui ça? Quoi? Richard ne devait pas être loin non plus, je parie. Richard, c'est fini, il vient plus. Il vient plus, lui. Moi, ils étaient deux rangs derrière moi pendant. Enfin, ils étaient toujours. Je crois qu'ils sont toujours au même endroit, avec le dôme et tout ça. Le offside, c'est fini. Offside, c'est terminé. Ça. Le dôme, il est toujours là. Bah, moi, j'avoue, j'ai pas. Enfin, c'est parce que j'ai habité là, pas loin pendant. Pardon? C'est pas la Juventus, quoi. Mais la Juventus, mais la Juventus, il lui refuse même l'accès au stade. Oh, mais non, mais si on va commencer à parler foot, ouais. Ça va devenir compliqué. Est-ce qu'il y a sur le côté droit en bas, il y a un barbu comme ça qui raconte n'importe quoi. Vous pouvez le. C'est la fois où j'ai fini, c'est fini. La seule fois où je l'ai vu dépité comme jamais, c'est le jour où on lui a refusé l'accès au stade de la Juventus. Ouais, on était en tournée, voilà, on était en tournée, on jouait juste à côté du stade, quoi. Ouais, mais on était un dimanche, jour férié, perdu. Ah, il n'y avait pas de match, je voulais juste aller voir. Ouais, moi, ce que je me demandais, c'était de rentrer dans le stade. Rentrer sur le stade. Dans le stade, quoi. Putain, embrasser la pelouse. Oui, exactement. Tu peux pas monter, tu peux pas, en tant que visiteur, je crois pas que tu puisses monter sur une pelouse d'un stade comme ça. Non, mais il a même pas faire le tour. Tu vas pouvoir faire le tour. Il n'a rien pu passer. Oh là là. Le mec, j'ai tout essayé, quoi. J'ai commencé à essayer de faire l'américain. Je viens d'Amérique. Comme si les Italiens, on avait rien à foutre de quelque chose que tu viens des États pour l'Amérique. Quoi? Allez, ils en ont rien à foutre des Américains qui viennent des Amériques. Je savais jamais, hein. Je lui ai même donné tout mon argent, il ne voulait pas, en fait. C'était un connard qui me fait chier, c'est tout. M'en fous. De toute façon, c'est pas un beau stade, c'est plus le même, c'est maintenant, c'est un autre stade. Allez, on passe à autre chose. Les résultats de ce soir, West Ham a gagné et le Sporting a gagné contre Genk. Voilà. Eh ben voilà. De quoi il parle? De foot. Putain, le mec, il parle de foot, quoi. Il est pas bien. Donc, moi les mecs, je vais décrocher. Tu m'as dit pas de politique. J'ai pris sur moi, j'ai fermé ma gueule jusqu'à présent. Et là, tu viens avec le foot, là. C'est une histoire de tournée. Ta gueule. Alors, allez, il est avec son foot, quoi. Là, du coup, tu fermes ta gueule, hein. Là, c'est bon. Vas-y, Tino, vas-y, c'est le moment, vas-y. Moi, non, c'est bon. Moi, j'y vais. Je dois aller, je dois faire de la saucisse. Saïd, si tu veux, on parle de hockey, hein. On peut parler d'autre chose. Je sais pas, ou de golf. De frisbee. Il faudrait un jour qu'on parle de frisbee. On a de très bonnes équipes de frisbee en Belgique. Ah bah ouais, on a de très bonnes équipes de frisbee, hein, et puis même dans les amateurs. Hein. La fois où on joue au frisbee derrière la scène de Werther et que les Beastie Boys ont refusé de jouer au basket avec nous parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux. Le basket? Allez, non, ciao. Ciao. Je comprends rien. À la prochaine. À vite, les gars, à vite. Bon, Saïd. Ciao. Ciao. À bientôt. Qu'on parlait de la compile de Channel, on va mettre un morceau qui est dessus, c'est le L à Leuven. Ouais. Le concert où on nous a toléré le concert, mais on nous a piqué tous les HF à la fin du show. C'est vrai? Tu te souviens pas de ça? Non, je me souviens de rien, moi. Il venait de changer la législation par rapport aux fréquences HF. Et donc, on était censé payer les fréquences. Et nous, on est arrivé, on rentrait de tournée sur ce concert de Leuven.
les fréquences, les machins, les nouvelles législations, on n'était pas du tout au courant. Les flics étaient sur scène et on était dans des fréquences qui n'étaient pas légales parce que c'était tout nouveau. Eh ben, Ils nous ont laissé faire le concert et à la fin du concert, ils nous ont piqué tous les émetteurs HF. Émetteurs, récepteurs, embarqués, mais on a pu faire le concert. mais c'était un fabuleux concert, entre autres. Bah, attends, putain, ce morceau, justement, le Help, Le Help était magnifique. je ne sais pas combien de milliers de personnes qui frappent dans les mains en même temps. Je crois que je n'oublierai jamais ça. C'est cher de J'habitais sur la haute marque de Leuven à ce moment-là. Ça, c'était vraiment cool parce que j'ai même pas dû payer. Joli. Peut-être t'as tous les bons plans tout le temps, toi. Moi non plus, j'ai pas payé. Ouais. Nous, on a payé, hein, mec. Nous, on a payé. Hein. Les émetteurs. Enfin, Il fallait bien me payer. Mais pourquoi Qu'était de Jones, quoi. bon, je vais avec les filles, hein, voilà. Moi, ce que je préfère sur ce Moi aussi, live alors. de Leuven, parce que c'était quand même un moment monumental, mais ce que je préfère, c'est la pochette. Ah ouais. Alors, pour la petite histoire, on devait chercher une pochette. Et donc, il y avait une série de photos comme ça. Et puis à un certain moment, on se dit, putain, et on regarde des photos et on regarde, putain, cette photo est sublime. Et puis, mais ça, c'est pas un concert de Channel Zero, en fait. C'est Matt qui joue un concert. Mais c'est pas grave. Matt est avec nous. Un concert de Death Soul au magasin 4, Ouais. à l'époque des hardcore matinées. Ouais, le truc d'Alain, ouais. Voilà. Donc la fameuse époque d'Alain, c'était l'époque de Death Soul, où moi j'avais remplacé Popol, Ouais. du Paul Tattoo and Friends. Donc je remplaçais parce que lui ne pouvait plus jouer. Et on a fait un concert de transition au magasin 4, où il y a eu toute une série de photos. Et toutes les photos qu'on avait balancées à Tino, c'est vrai, elles correspondaient pas à ce que lui cherchait. Mais il y avait 2-3 photos qui traînaient dans le fond du paquet de photos, qui n'avaient rien à voir avec Channel Zero, mais qui étaient dans la même série de celles qui avaient été tirées pour Channel. Ouais. Et donc voilà. On va ramener H avec nous. On vous a menti. Je le vois, comme ça. Oh, on est nouveau. Jusqu'à maintenant, toi, tu nous as pas pris la balle au bon, hein, mais jusqu'à maintenant, on vous a tous menti. Donc, Oui, sur c'est la ça. pochette du Mark Rock Leuven de Channel Zero, c'est pas Tino à la base. C'est moi sur la pochette. Parce qu'il parle, mais bon. Oh, mais de toute façon, les gens qui écoutent l'émission, ils m'ont déjà vu en début d'émission. Donc, Mais de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute à part nous. et c'est ça qu'en fait, tu as dit ça tout à l'heure, et sur le chat, je dis, il y a quand même une trentaine de personnes qui vous écoutent. Hein, donc, si vous avez besoin de dire des conneries, c'est le moment. Les gens vous écoutent. Allez-y. Bruxelles vous écoute. Je ne fais que de dire des conneries, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. J'ai entendu parce que l'émission, tu vois. Donc... non, mais c'est très bien. Moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup. On apprend des grands secrets, des lourds secrets qui sont là depuis des années sur les couvertures d'albums. Incroyable. Sur des gens qui regardent une pochette depuis 25 ans, qui se disent putain, cette pochette de ces mecs, c'est. Oh ben non. Désolé, les gars. Les exclusivités qu'on trouve sur BXL TV, hein, Fab, t'as vu toutes les histoires qu'on arrive à déterrer. Je vais tout revendre. La fameuse pochette. mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'était la base de Tino. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y avait quand même un élément qui était là. Voilà. On n'a pas menti à 100%. Ma basse, moi j'avais une basse, mais c'était une BC Rich pourrie de chez Pourri. Elle était vraiment pas bien. Et j'ai demandé à Tino s'il pouvait me prêter quand même sa basse, parce que c'était le premier concert que j'allais faire avec Death Soul, quand même si. Il m'a dit, ouais, ça va, je te donne ma Stingray, la noire. La noire. Ouais. Pas n'importe laquelle, quand même. Attends, bouge pas. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'on va avoir la basse
La fameuse. En direct. Toi, maintenant, Yeah. encore, t'habites Rich? Mais oui. Moi, j'ai toujours ma petite. Oh, sympa. Il a retiré les frettes. Maintenant, quoi. Il a retiré les frettes, mais c'est toujours la même. Génial. Elle est toujours là. Et j'ai Excellent. toujours ma vieille BC Rich que j'avais encore à l'époque avec Azatoth. Comme quoi. Eh ben, Mais putain, la fameuse fretless, quoi. Putain, quoi. ouais. Quand il me dit non, mais c'est bon, j'ai juste retiré les frettes. Bah, attends, elle tue toujours autant. Elle est belle, quoi. Ah non, non. Donc, Ouais. tu vas nous faire un des nouveaux morceaux de La Muerte, c'est ça que tu avais dit? Fab qui saute toujours sur toutes les occasions. Ça sonne comme C'est ça. ça. Ça, c'est la première note. Je n'aime pas la deuxième. Bonne réponse. Excellente réponse. Magnifique. Donc, Oli qui résume bien, si tu échanges le CD du live de Channel avec n'importe quel autre CD, ce n'est ni Tino sur la pochette, ni sur le CD. Attends, quoi? Donc, Fab, moi, je t'ai demandé Multipower Nursery et donc tu n'avais pas ce truc-là? Je ne sais pas passer, en fait, je ne sais passer que des vidéos sur StreamYard. C'est ça qui est chiant. Je ne sais donc pas ça, passer d'audio. Non, Ça, t'as- là, je ne absolument pas. Ça, j'ai encore, oui. Mais, C'est putain, dur hein, de faire du direct. pardon, excusez-moi. J'essaie de lire en même temps, sans lunettes, avec lunettes, sans lunettes. C'est magnifique. On dirait un prof de géographie comme ça. Moi, ça m'inspire. Oh putain! C'est toi qui fais la route en tournée, c'est ça? Elle est bien celle-là. J'aime beaucoup. On a arrêté. Tous ces chauffeurs, de toute façon, tu leur donnais des petits routings imprimés sur papier. Et ils arrivaient encore à se planter comme des gros cons. Donc on a arrêté. On a dit GPS et depuis, ils se plantent toujours autant, mais avec technologie. Ils peuvent dire c'est la faute du GPS. Moi, j'ai écouté le GPS. Hein, Ah, moi j'ai suivi le GPS. Voilà. Moi, voilà. Hein, moi, je fais ce qu'on me dit. Parce qu'à l'époque, t'imprimais sur papier le routing et tout, et de toute façon, ils en avaient rien à foutre, et puis ils se plantaient quand même en arrivant. Là, je vais repasser un autre truc de Channel. Il y avait eu un documentaire sur le Exit Humanity. Et j'avais trouvé le trailer, parce que je dois de nouveau rester en dessous des 5 minutes. Et c'est un chouette petit documentaire où ils sont tous très beaux, très mignons. Et, Ah, c'était pas le documentaire Canvas, alors. Et pour la personne qui a mis un petit commentaire sur le fait que Tino n'est jamais sur la pochette ou sur le CD, je suis là. Burn, Oli, burn. cassé. Voilà, Ça, c'est fait. C'est fini. Allez. Voilà. Bonsoir, c'était BXL TV. Au revoir. Tiens. C'est beau. Alors, j'aimerais dire aux gens qui sont sur le chat sur Twitch qu'il se passe beaucoup de choses sur le chat en backstage. Ça me fait beaucoup rire. Et il y a beaucoup de petits mots qui me font rigoler. Vous ratez quelque chose. Oui. Je viens de voir. Ah, voilà. Moi, j'ai rien vu. Moi, il paraît que j'ai besoin de lunettes, moi. Ah. À mon avis, il y a Jeans qui veut faire la première partie de Channel Zero, un de ces quatre. Parce que là, Il y a qui? Jeans. Gene Simons? Ah, oui, bon. Une téléphone à l'envers. C'est deux groupes complètement différents et c'est deux groupes qui ont vraiment l'histoire, des grosses parties de l'histoire du rock belge. La Muerte, c'est un des groupes dont on me parlait quand j'étais à New York. C'est un des rares groupes belges avec Front où les gens connaissent vraiment bien. Surtout les mecs de White Zombie. Surtout les mecs. Qui est super culte partout où tu vas, je pense.
où que tu ailles dans le monde, La Mosquée est un groupe, c'est ça qui est sublime avec La Mosquée, c'est un groupe culte, c'est un groupe qui, voilà, c'est ça, quoi. Il est là, il ne fera jamais 6 soldats à la baie. Mais c'est un groupe culte, quoi. Et franchement, c'est un honneur pour moi, en fait, c'est un honneur de pouvoir jouer avec La Mosquée, quoi. Tu sais que il y a longtemps, très longtemps, je devais avoir genre 16 ans, un truc comme ça. Je commençais, ça faisait 1 an ou 2 que je jouais de la basse, pas plus, quoi. Et j'étais au Métrophone de Brouckère. Et il y avait une annonce sur... Le fameux putain de métrophone. Avec Gary et Phil. Gary, alors moi, je crois que je suis trop jeune. Donc, moi, je ne crois pas. Alors, on éviterait tous ces plans. Et donc, il y avait une annonce, La Muerte cherche bassiste. Et moi, petit con qui, bah ouais, moi je peux faire, moi, il n'y a pas de souci. J'ai téléphoné pour l'audition, pour passer une audition. Et en fait, je suis tombé sur un répondeur. J'ai essayé 3 fois, je suis tombé sur un répondeur en flamand, je ne comprenais rien. Et donc, je n'étais pas raccroché. Tout simplement. Et donc, j'ai jamais passé l'audition. Et en fait, au moins, tu t'es pas fait virer. Hein? Pardon? Au moins, tu t'es pas fait virer, c'est déjà ça, quoi. Mais voilà. Voilà. Donc, comme ça, le temps a fait que 30 ans après, ben voilà, je joue avec ça. C'est eux qui t'ont appelé, qui sont tombés sur ton répondeur en flamouche. En italien. Ils n'ont pas osé, ils ont raccroché plusieurs fois. Tu étais aussi dans le projet Hooligan, tu étais dedans. Quoi, Fab? Tu étais aussi dans le projet Hooligan? Non, pas du tout. Phil était dedans, je crois. Non, c'était Phil a joué à la batterie dedans, Xavier aussi. Xavier, en fait, il n'y a que moi. Moi, il ne voulait pas de moi. Non, pas du tout. Bah, j'ai suivi le truc, évidemment, parce que Richard, à l'époque, il était super proche. C'est grâce à Richard, en fait, qu'on a signé sur Pias et que tout le truc s'est emballé, en fait. Hein. Parce que je pense que c'est vraiment ça aussi. C'est pas. Il y a eu Werther. Avant Werther, c'était Richard. Oui, c'est ça. Mais il y a eu ça s'est tout emballé en même temps, en fait. Il y a eu Richard. Richard s'est emballé et donc il vous a mis avec Pias. Ouais. Moi, je vous ai mis à l'époque avec Teddy. Oui, exactement. C'est ça que j'avais dit. En fait, il y a eu Teddy, donc Rock Werther qui est devenu Clear Channel, mais c'était au départ, c'était ça. C'était Richard a fait le premier pas, qui a fait signer chez Pias, et je suis allé voir les mecs à l'époque qui n'étaient pas du tout Clear Channel, qui étaient Sound and Vision. Hein, ouais. Pour les petits vieux qui allaient voir des concerts, il y a encore des tickets de concert avec un S et V. Ouais, le SV. Sound and Vision. Et donc, c'était au concert de Slayer avec Machine Head en première partie pour Burn My Eye, premier album de Machine Head. Ouais, ton t-shirt. Le fameux putain de t-shirt que Phil, putain, il me doit toujours. Et je vais avoir du mal à le récupérer. Hein. J'en ai toujours un. Hein. Si tu veux, ça peut se monnayer. Tu l'as toujours? Ouais. On va discuter business. Donc, ce soir-là, je vous avais fait rencontrer Teddy. Ouais. Teddy Hillard, qui est devenu votre manager. Et Phil m'avait demandé de donner mon t-shirt parce que ce soir-là, je portais un t-shirt promo qui est pas sorti après, qui était avec le logo Channel, mais en orange et jaune, si je me souviens bien. Ouais. Qui est sorti juste en promo à genre 100 exemplaires, un maximum.
Et il m'a dit, vas-y, et Phil, il me chope comme ça dans le couloir, il dit, vas-y, donne ton t-shirt. Je dis, mais je vais pas donner mon t-shirt, je J'ai suis pas de torse nu. t-shirt, mais donne-le quand même. Mais je vais te torse nu, mais donne-le, ça va. c'est Mais bon. quand même, c'est bon, donne le t-shirt à Logan Mather. J'ai donné mon t-shirt, il a jamais porté ce t-shirt et j'ai fait tout mon démontage torse nu à cause de enculé de Phil. Hein? Après, il a fait la production de Channel Zero aussi. J'aurais pu lui demander, je peux reprendre le t-shirt de Channel Je vais Zero? reprendre le t-shirt parce que j'ai mon guitar tech là qui me casse les couilles depuis 20 ans. Il m'énerve. Il est solide. Avec une vieille histoire à 2 balles. Putain. Oh là là. On Mon va- Dieu, quelle histoire. C'est un autre morceau qui est un groupe sur le retour. Et Thilo, tu auras certainement des souvenirs de cette tournée. Je me rappelle, dans la fin de la tournée, c'était au Bebop. Et c'est un des nouveaux morceaux d'Exorder. Exorder, exactement. Putain, quoi. Et, Alors, on va ressortir des vieilles histoires d'Exorder dans le bus. non, on va parler des histoires. On va après, passer- vous allez écouter. D'abord le morceau. Qu'est-ce que je vous raconter des choses, mais sans lui, c'est pas possible. On peut raconter des choses en ligne. Est-ce qu'on parle de Vincent Philippard? Non. Mathieu, il est à côté de sa cam comme ça, genre ouais, super, je suis trop chaud, vas-y, on dit des trucs. Exorder, ceux qui connaissent pas, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs groupes de thrash des années 90, des groupes de la Nouvelle-Orléans. Un groupe qui n'a pas eu ce qu'il méritait. Le mec s'est retrouvé dans Down après. Il y avait 2 frères qui ont fait Floodgate, beaucoup plus stoner. Et ils ont joué avec Sepultura sur la tournée, je crois, Roots, Bloody Roots. Exorder, honnêtement, si vous ne connaissez pas et que vous avez bien le trash, allez écouter ce truc, c'est vraiment un putain. Mais je trouve que là, ce qu'on a vu, c'est le nouveau Exorder. Oui, ça va, ça va. J'ai pas reconnu le bassiste. Oh, putain. Il n'y a plus que Kyle. Il n'y a plus que Kyle et Vinny, en fait. Il n'y avait plus que Kyle et Vinny. Donc, le chanteur et le guitariste principal. Et le Vinny, le guitariste principal, est parti aussi. Donc, il ne reste plus que le chanteur, en fait. Exorder, ça reste Exorder. C'est un groupe monstrueux qui, en effet, qui est complètement... qui s'est passé à côté et ça aurait dû devenir un groupe énorme. Mais l'Exorder de l'époque, c'était la folie. Et c'était notre première tournée avec Channel Zero. Et ça nous a marqué comme bordel. Les mecs, c'était des animaux, quoi. Ils étaient fous, ils étaient complètement fous. Et donc, nous, Ouais. les petits Belges, On a veut les dit, histoires maintenant. Pardon? On veut les anecdotes maintenant. Ah ouais, Désolé. On a été teasés. il y en a des milliards. Désolé tout à l'heure, j'ai mélangé, j'ai parlé de Vince the Sphinx, mais il n'était pas là sur Exorder, donc c'était Non. pas sur la tournée Exorder que Vince the Sphinx a foutu la merde, c'était avec Spud Monsters. Ouais. Exorder, c'était le fameux bassiste qui en prenait plein la gueule. Voilà, putain, mais Exorder, c'était du n'importe quoi. C'était, il y avait un mec qui me dit, tu peux me passer ma brosse à dents, elle est dans mon lit, là. Le mec, il le prenait, il la foutait dans son cul, et puis il le lui donnait, quoi. Enfin, c'était rien que ça. Un grand classique. C'était rien que ça, tout le temps. Que la C'était, bonne ambiance. et donc, nous, petits groupes belges, tu vois, on arrive là dans ce truc, dans ce bus, avec ces mecs complètement fous. Et il a fallu qu'on hausse au niveau, quoi, aussi, et donc pour retenir le truc. Et donc, c'était une tournée de fou. De vraiment. La seule chose qui nous a sauvés, c'est que c'est le premier qui est rentré dans le bus, c'était Phil Bray. Et ça a duré 30 secondes qu'il a fait, ouais, bien, on va faire un bras de fer avec un des guitaristes, et puis fini, et c'était déjà plus calme. Donc on a pu rentrer. Ouais, Parce que moi, sinon, en tant que bassiste, t'aurais pas fait long feu sinon. non, voilà. Je pense que j'aurais dû la faire à la sicilienne, quoi. Non, mais voilà, c'est un peu le Moyen-Âge, quoi. Putain, mais cette tournée, elle était complètement folle. Je me souviens, la fin de la tournée, c'était au Bebop, le tout dernier concert, si je me souviens bien. Et ça avait été un solide bordel. Et j'étais content de ne pas conduire à l'époque. Ah ouais, non, c'était la folie. Et en plus,
Oh putain, on avait... bon, on peut parler librement, hein, on n'est pas... On a tous pris des drogues, hein, et puis... Ouais, on avait des trucs qui s'appelaient les White Cross. C'est des trucs que les camionneurs américains prenaient pour... c'est genre, ils ont fait un menu de la coke ou des machins comme ça en petite livre que les camionneurs prenaient aux États-Unis pour pouvoir conduire pendant des heures sans s'endormir, quoi. Et, comme les chauffeurs de tourbus. Mais bon, ça, ils le disent pas, comme ça, les groupes, ils sont tranquilles. On avait dégoté ça, en fait. Je sais pas si c'était avec eux ou quoi, mais putain, je me rappelle de ce concert du Bebop, quoi. On est sorti de scène à avoir envie de dégueuler tellement on était nerveux, encore là. J'étais à ce concert avec Olivier Debouc. Ouais. Je pense s'il n'y avait pas eu beaucoup de cartons qui s'étaient baladés ce jour-là. Et on devait rentrer à Bruxelles après. Oh, Exactement. Ah, ça va, t'as de la chance. Toi, tu devais pas rentrer d'Amsterdam sous carton ou sous champignon. Hein, avec le fil dans la camionnette. Il faut pas faire ça. C'est dans tous les livres. Tous les livres disent qu'il faut jamais faire ça. C'est textbook. Il faut pas. Il faut pas. Don't read Facebook. Il va me couper ça, mon ami. En fait, donc, je sais que ça fait des reflets, mais je ne vois pas en fait si je mets pas mes lunettes. Je sais. Il y en a un qui est resté dedans, on voit c'est lequel. C'est elle. Je la reconnais, c'est elle. Là, là. Non, là, tu pointes sur moi. Voilà. Là. Je suis sûr que c'est moi. C'est elle. Mais bon, non, voilà. Enfin, voilà, pour revenir sur ce truc-là, Exorder, c'est vraiment un groupe de fous. Vraiment, c'est sublime. C'est pas comme Channel Zero à Amsterdam entre Noël et Nouvel An, quoi. Tu vois, c'est sérieux. Je ne sais plus. Moi non plus, je me souviens. On n'aurait pas dû inviter Mathieu en même temps que moi, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et on va mettre un morceau qui définit bien Mathieu. Tiens. C'est il va charger. Et ça charge pas. C'est ça le problème. Ce programme est très cool pour pouvoir. Vidéo. Tu as dit que ça définissait bien Mathieu. Le programme ne veut pas charger. En fait. Le programme lui-même se dit c'est trop. C'est trop pour moi. Je vais aller voir si les enfants dorment encore. Hein, qui disait tout à l'heure qu'on avait l'impression d'avoir un capitaine de bateau pirate qui disait et ben voilà. Le morceau qui définit bien Mathieu, c'est un morceau de Unsafe et c'est un de mes morceaux moi préférés de Channel, Bad to the Bone évidemment. Bad to the Bone. Oh. 20 Dieu. Donc si le mec il rit comme ça, qu'est-ce que c'est quand il est énervé? C'est parce que j'ai vu les commentaires. Tu m'as déjà vu énervé? Bon, moi j'en ai marre, hein, le barbu là, il prend la vedette dans la queue, avec des pirates de fou, c'est bon quoi. Oui. Tu m'as déjà vu énervé, Tino? Ouais. Moi, personnellement, ça me donne pas envie. C'est rien que ce petit silence qu'il y a eu avant le ouais. Ouais. Là, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de voir une fois dans ma vie. Presque tout vu dans Mathieu. Par contre, le Bad to the Bone, c'est quand même une putain d'époque. Ça reste une putain d'époque. C'est qu'on a été chercher, on était en studio. Et c'était Billy Milano, là, SOD aussi. Il était à Amsterdam avec MOD. Et donc Frankie a été jusque-là le chercher, revenir. Ils ont composé fait les paroles sur le chemin
en bagnole d'Amsterdam à Herve, où il y avait le studio. André Guilaine. Le beau regard. Le beau regard de Tabé. Et on a fait genre 3 heures intenses de pap, où même le Billy Milano nous faisait crier chacun l'un après l'autre, crier ça, crier ci, ou ça, qui fait le mieux, le meilleur qui, le ci, le ça, enfin bon. Et puis c'était fini, paf, Frankie est parti le ramener à Amsterdam, et puis voilà. Ça a été assez intense. Bah, bon, ça allait bien avec Billy Milano aussi, hein, qui est toujours, à mon avis, ce mec sera toujours aussi intense. Putain, tu devrais l'interviewer, Billy Milano avec Matt aussi, en fait. Je pense que Billy Milano, je l'ai revu l'an passé à New York, il prend tout l'écran, quoi. Il prend tous les quoi? Il prend tout l'écran maintenant. L'écran, c'est pas d'écran d'arrêt. Ah ouais. Je l'ai plus jamais revu, en fait. Je l'ai plus jamais revu. Et il est pour l'instant assez furax parce que SOD a refait des trucs, mais ils ont pris Mike Patton au chant. SOD a pris Mike Patton au chant? Mais non, mais en fait, il est furieux parce que ils étaient en train de préparer Mr. Bungle, la nouvelle monture, et que c'était avec Mike Patton, mais c'est pas SOD. Non, c'est qui est à la basse. Qui est à la basse sur ces morceaux? Trevor Dunn. Donc si c'est Trevor Dunn, c'est pas MOD, c'est pas SOD. Je veux dire, si Dan il est pas là, lui n'a aucune raison d'être là. Et lui, il est furieux, il peut faire son cirque autant qu'il veut. Tu le mets sur l'écran avec moi, là, il prendra pas plus de place que moi, mais il aura pas la place qu'il prétend non plus. Si Dan Lilker, il est pas là, il n'a pas à être là. C'est Mike Patton qui a remis ça en place. Il y a un truc que pour moi, je digère pas forcément avec le nouveau Mr. Bungle, qui est Scott Ian, guitariste de Mr. Bungle, qui pour moi est une vaste rigolade. Mais ils ont eu les couilles de faire un truc qui avait une certaine consistance quand même. Mais c'est vrai que refaire du Mr. Bungle avec Scott Ian quand même. Ouais. Je sais pas, je ne comprends pas. Avec Buzz Osborne, peut-être. Scott Ian, quand même. T'es de vieux fou quand c'est en gros plan comme ça. Oui, c'est ça, il est là comme ça, et il parle comme ça, il te regarde avec ses yeux. T'as l'impression qu'il regarde ton âme. Enfin, oui, voilà, exactement. Ça fait un peu flipper. Du confinement, quoi. Oui. Mathieu, tu fais un peu flipper les foules. Voilà. On est 33 à suivre l'émission. La foule de 33, c'est un full plein les as, quoi. Eh ben, c'est une grande foule. C'est une foule importante. Ne dénigre pas la foule, Mathieu. On va lui mettre un morceau de détruire, comme ça va un peu me calmer. Après. Oh, est-ce que quelque chose peut calmer cet homme-là? Non. Ça fait 25 ans que je le connais, ça fait 25 ans qu'il est comme ça. Moi, ça fait même plus que 25 ans. En effet, j'ai été pire. J'ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a 1 heure de l'épisode de Barcelone. C'est à ça que je pensais. Oui. Mais attends, on va se parler en privé. Je vais t'expliquer comment il y a moyen de le calmer. Écoute, on a toujours notre private chat dans les backstage. Si tu veux lancer des... On n'a pas encore parlé d'Amsterdam. Il y a eu un retour d'Amsterdam. Il y a eu une mention d'un retour d'Amsterdam. Je vais quand même expliquer comment j'ai rencontré Mathieu. C'était un concert à la VUB, enfin, ou près de l'ULB. Non, c'était la VUB. C'était la VUB. Il y avait PPZ 30. C'était le fameux Culture Café de la VUB. Il y avait Catalepsy, Vazatot et DX. Non. Non, c'était Catalepsy en tête d'affiche, Azatoth, et avant ça, il y avait PPZ. PPZ juste avant nous et The Others. And the Others, ouais.
The Others, c'est un groupe très folk, hippie, genre à la Pink Floyd, avec mon pote Francis. Et toi, tu étais speedé, mais comme un dingue ce jour-là. C'était normal, tu fais un show, quoi. Donc, Et oui, bien sûr. Il y a ce que tu es en temps normal, et ce que tu donnes en extra, parce que tu es sur scène. Là-dessus, il joue sur scène toute la vie. IM de système détruit.